On se retrouve pour un nouvel épisode de 50 nuances d'IA. Le but de ce podcast est de vous aider à prendre en main l'IA, vous faciliter la vie et faire en sorte que l'intelligence artificielle vous accompagne dans votre vie professionnelle, mais également votre vie perso. Et pour ça, je fais intervenir différentes personnes dans différents cœurs de métier pour voir comment chacun implémente l'IA dans son quotidien, que ce soit, encore une fois, sur un plan perso comme professionnel. Et aujourd'hui, mon invité est Marlène Beau, qui va se faire une joie de vous présenter sa façon d'utiliser l'IA dans sa vie quotidienne. Ouais. Bonjour à tous. Merci Rally de m'accueillir sur ce podcast. C'est vraiment un honneur de faire partie des premiers à y participer. Et le sujet de l'IA nous a toujours rapprochés parce que c'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse tous les deux, même si je suis moins aguerrie que toi dans ce domaine-là. Mais effectivement, ça fait partie de mes usages à plusieurs titres. Est-ce que tu veux que je te parle d'abord peut-être dans le cadre plutôt de mon activité professionnelle? Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, juste je te laisse te présenter rapidement, comme ça on comprend quelle est ton activité. Ah oui, ça sera plus simple ici de raccorder les wagons. Alors, donc moi, c'est Marlène Bourg. J'ai fondé MB Stratégie Commerce il y a quelques mois maintenant. Et mon expertise se situe dans le conseil en marketing avec une expertise dans la fidélisation. Donc, j'accompagne en fait les indépendants, les TPE et les PME dans l'élaboration de leur stratégie de fidélisation de façon à développer leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. Plutôt que d'investir et de dépenser souvent à tort et à travers dans l'acquisition et avoir du mal à voir le retour sur investissement. C'est très clair? C'est clair? C'est Tant très mieux. clair. Donc, si comment développer votre activité, vous vous sentez coincé et vous voulez aller plus loin, vous l'avez compris, Marlène se fera une joie de vous aider et de vous accompagner à débloquer tout ça. Ouais. Donc, merci beaucoup Rally. pour cette présentation. Et rentrons dans le vif du sujet. Ouais, j'avais plongé peut-être la première, moi. Et on va présenter ta façon d'utiliser l'IA dans ton quotidien. Comment tu t'y prends sur l'aspect professionnel pour commencer. Ouais. Alors, sur l'aspect professionnel, moi, je sais que là où j'avais besoin de gagner du temps, en tout cas, c'était dans la création de contenu. Et c'est vrai que je pense qu'on est nombreux en tant qu'entrepreneurs, pas spécialistes de la création de contenu, je dirais, à devoir créer des contenus sur les différents réseaux sociaux ou même sur son site, par exemple, pour se rendre visible, tout simplement. Et ça, c'est un enjeu majeur avec le personal branding de nos jours, quand on est solo, ce qui est mon cas. Et effectivement, j'ai implémenté l'utilisation de ChatGPT. Alors, c'est vrai que ça fait souvent débat l'utilisation de ChatGPT, mais évidemment, on peut l'utiliser de façon constructive, à savoir, notamment dans mon cas, pour créer des contenus blog et posts que je retravaille, bien entendu, et que je personnalise avec mon ton, ma façon d'être, etc., parce que sinon, ça n'a pas de sens. Mais je l'utilise à ce niveau-là et j'ai complété d'ailleurs son usage avec de l'automatisation, avec l'outil Make. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil de workflow en fait automatisé. Enfin, toi, je sais que tu connais. Mais les deux combinés, en fait, ça permet vraiment, en partant d'une base de données dans laquelle on va lister, par exemple, c'est une idée, les douleurs clients, de prendre une des douleurs et de s'en servir pour, en quelques minutes, créer un article de blog, un post pour LinkedIn, un post pour Instagram ou un mail pour promouvoir ce nouvel article de blog. Évidemment, il faut les reprendre pour les retravailler, les rendre plus pertinents, à s'assurer que c'est OK, que le phrasé me ressemble, que c'est bien ma personnalité. Mais en dehors de ça, en quelques minutes, c'est fait. C'est vrai que c'est extrêmement pratique. Donc, c'est d'ailleurs une recommandation que je donne souvent aux entrepreneurs débutants de vite monter en compétence sur ce sujet-là. Donc, je dirais que pour la partie pro pure et dure, dans mon activité personnelle, en tout cas sur la partie MB stratégie commerce, c'est c'est à ce niveau-là que j'utilise le plus l'IA. Ok, génial, oui, parce que on le dit jamais assez, mais la création de contenu, c'est extrêmement chronophage. Et avoir ce genre d'outils pour gagner du temps sur la réflexion de ok, quel sujet je vais aborder, quel angle j'ai pas abordé dans mon post, qu'est-ce que je peux couvrir, décliner ça de différentes façons. Ne pas prendre la création pure et dure et la distribuer, mais au contraire, ça te permet d'avoir, comme tu le dis, une première base à travailler mais en tout cas, ça fait gagner beaucoup de temps et pour ça, on est preneur, quoi. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. C'est très utile quand même.
faut en faire des contenus. Hein. Quand on est 5 sur 7, ce qui est mon cas sur LinkedIn, et la même chose sur Instagram et Facebook, plus du Ouais, blogging, ça en fait du temps et j'aimerais bien en garder un petit peu pour mes clients quand même. Ça peut être sympa. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et pour ce qui est des automatisations, euh, tu as quoi d'autre comme automatisation avec l'IA que tu implémentes dans ton... Alors, pour l'instant, je suis en train de monter en compétence sur l'automatisation pour aller un petit peu plus loin et combiner les deux. Mais en automatisation pure, pour l'instant, j'ai que cette partie-là entre ChatGPT pour la création de contenu. Mais j'envisage d'utiliser l'automatisation dans d'autres secteurs, notamment dans la gestion de ma relation client, évidemment. Et aussi probablement pour être encore plus performante sur la création de contenu. Parce qu'en tout cas, c'est ma douleur et c'est la façon dont je vais essayer de la régler. À titre pro. Voilà. Mais, mais je comprends. Et encore une fois, justement, moi aussi, j'ai implémenté quelques chatbots pour faciliter cette création de contenu. Ouais. Alors oui, il y a plein d'autres outils qui sont super utiles, hein, effectivement, pour la création de contenu. Et ça, c'est des outils que que j'utilise pas vraiment à titre personnel pour l'instant, mais qu'on voit passer très régulièrement sur les réseaux sociaux et que certains de mes clients utilisent déjà. Et par exemple, on avait évoqué même ensemble le Redactaï ou Magic Post, qui servent vraiment aussi à gagner du temps sur cet aspect-là, qui sont très pratiques aussi. Euh, on a aussi des outils, en tout cas pour moi, c'est le genre d'outils que je conseille à mes clients aussi, que je peux utiliser comme Clarity pour analyser par exemple la façon dont se comportent les clients enfin, les prospects, on va dire, ou les visiteurs sur un site internet. Et ça, c'est extrêmement utile de pouvoir analyser effectivement les comportements sur son site pour l'améliorer notamment, et puis s'assurer que les visiteurs fassent ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire convertir quelque chose, en tout cas, passer à la conversion, voilà, soit en laissant en répondant à un formulaire, ou peut-être pour ceux qui font de la vente de produits en ligne, acheter un produit, évidemment, l'ajouter au panier et acheter. Donc ça, c'est des outils extrêmement utiles. C'est un peu le Clarity, d'ailleurs, c'est un peu le frère d'Hotjar, qui est un big boss Ouais. dans le domaine. Voilà. Ça, c'est des outils, ou même Algolia, qui fait des carousels tout faits aussi pour les sites marchands online, avec des recommandations de produits liées aux préférences d'achat des clients. On a aussi Dynamic Fields, qui fait de la personnalisation de l'expérience aussi quand on visite un site internet. Donc ça, c'est top, parce que ça permet vraiment, moi je trouve, c'est mon dada, hein, l'expérience client, la fidélisation. Donc ça permet vraiment d'avoir Ouais. une relation personnalisée, même si c'est des outils d'IA. Souvent, c'est une erreur qu'on fait. On pense que l'IA, ça dépersonnalise ou ça déshumanise. Et en fait, quand c'est bien paramétré par des humains qui se servent de leur cerveau et des insights qu'ils ont récupérés en amont, bien sûr, eh bien, ça devient un outil qui est au contraire très fort et qui permet aux clients de se sentir beaucoup plus reconnus et de vivre une expérience personnalisée qui va favoriser vraiment le business, quoi. Ouais, clairement. Clairement, il y a plein de déclinaisons. Je vois aussi avec Lemlist, qui est un outil justement qui sert à la fois pour la prospection sur LinkedIn, mais également par email. Et pour cette partie LinkedIn, ce que va faire Lemlist, c'est qu'il va se rendre sur le profil de la personne, analyser tout le contenu qui est à disposition et choisir un élément sur lequel interagir pour créer ce icebreaker, enfin un élément pour lancer la discussion. Et c'est hyper malin parce que d'une part, on réagit sur quelque chose que le client ou en tout cas le prospect a partagé. Et d'autre part, ça fait gagner du temps parce que c'est fait un peu de façon automatisée. Donc, c'est hyper riche. T'imagines le temps qu'il faudrait pour analyser toutes ces informations, en retirer une utile à exploiter dans ton icebreaker. Ça prend un petit peu de temps quand même d'analyser Ouais, les posts, ses services, aller voir un peu son à propos, éventuellement les recommandations dont il a bénéficié ou qu'il a faites. Enfin, même si tu es un peu rapide, il te faut bien une bonne demi-heure oui, clairement. par profil, quoi. Donc, Clairement. c'est un Et accélérateur, quoi. j'ai pu le faire lors de mon alternance manuellement, de passer sur chaque profil, d'analyser un élément, aller prendre un élément sur lequel réagir et repartager par mail. Mais au bout de 10 mails, tu as envie de démissionner. C'est horrible. C'est hyper chronophage, c'est une perte de temps, tu fais des fautes. Alors, ça veut pas dire que tu peux pas faire de fautes avec l'IA, mais à l'inverse, tes chances de faire des erreurs sont réduites. Et encore une fois, tu peux t'en rendre compte beaucoup plus rapidement plutôt que t'en rendre compte après avoir envoyé un certain nombre de messages par jour. Donc, c'est pour ça. Le gain de temps qu'apporte l'IA est juste incroyable. Et c'est
Enfin, c'est d'où l'idée de ce podcast, c'est trouver en fait comment chacun l'implémente parce que on a beau lire des tonnes de façons sur Internet, ça reste des use cases qui restent propres à des grosses structures ou des personnes qui sont totalement adeptes à l'IA. Là, ça permet avec ce podcast d'ouvrir les horizons, de se rendre compte de tous les possibles. Et chacun pourra piocher un peu en fonction de son profil et de ses besoins. C'est bien parce que tu vas avoir plusieurs types d'interlocuteurs, donc on pourra se reconnaître dans tel ou tel profil et se dire ah tiens, je pourrais essayer ça pour moi, ça peut m'être utile, ou ça non, c'est plus dédié pour les grosses boîtes. Et c'est vrai que tu as raison, sur Internet, on voit quand même beaucoup d'applications qui sont liées à des stacks, comme on dit, grosses boîtes ou start-up. Et en tout cas, moi, personnellement, dans mon entourage, j'ai quand même énormément d'entrepreneurs qui ont plutôt des petites structures ou qui travaillent en solo. Et forcément, c'est difficile de faire le tri parfois. Il faut tester par soi-même, se planter, mais ça fait partie aussi de la vie d'entrepreneur, hein. Les outils sont faits pour être testés et puis choisir ceux qui sont le plus adaptés à nos besoins en priorité ou à ceux de nos clients, évidemment. Et puis, des fois, on se plante. Et si on peut gagner un petit peu de temps grâce à ton podcast, c'est cool, quoi. Ouais, oui, carrément. Mm. Carrément. Et je pensais à un autre usage de l'IA que moi, j'utilise, en fait. Alors, c'est à titre perso, mais pour ma vie professionnelle. Effectivement, tu as parlé rapidement du chatbot tout à l'heure. Et effectivement, moi, je travaille avec Indie pour la partie compta. Et ce qui est très fort chez eux, c'est qu'ils ont effectivement un chatbot qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui va facilement répondre à mes questions. Alors, il y a des humains derrière s'il y a besoin que la question est un peu plus piquée, on va dire. Mais par exemple, quand Oui. il s'agit de catégoriser des dépenses, des fois, on est un peu... voilà, on a une liste qu'on peut fouiller, puis des fois, on n'est quand même pas super sûr de soi et éviter de se tromper quand il s'agit de contrat. Et le chatbot est très performant, en fait, quand on explique la dépense rapidement et il nous dit, hop, il nous pose quelques questions, en fait, et ça permet de... Hop, il nous propose la réponse et on peut catégoriser très facilement ses dépenses et on est rassuré, on évite de faire des boulettes, quoi. Ça, c'est super pratique, franchement. Non, mais carrément, parce que toi ou le client n'a pas à chercher l'information, l'information vient plus rapidement à lui et c'est moins frustrant. Donc l'expérience utilisateur, toi qui es en plein dedans, c'est c'est carrément simplifié et on est preneur de ce genre d'astuces. Carrément. Et j'ai remarqué que l'IA était vraiment un propos quand j'ai vu que toutes ces plateformes, du coup, ont commencé à utiliser l'IA sur leur propre site, que ce soit HubSpot, qui l'a directement intégré à son CRM, ou Elementor. Je sais, j'ai beaucoup de web design, j'utilise Elementor pour créer mes sites, et ils ont intégré un module d'IA pour créer certaines structures du site, si on n'a pas d'inspiration ou si on veut se projeter. Et en fait, il y a de tonnes d'outils sur le marché qui ont commencé à l'intégrer, et c'est là où tu te dis, ça serait vraiment dommage de passer à côté, alors qu'il y a toutes ces possibilités, mais encore une fois, on n'a pas une vision sur ces aspects-là. Oui, puis en fait, l'intelligence artificielle est dans nos vies depuis bien longtemps. C'est l'avènement de ChatGPT qui a mis au cœur des discussions et des inquiétudes, il faut être honnête, sur l'IA quand effectivement il a explosé le marché. Mais en vrai, on a de l'IA depuis très longtemps, en fait, parce que ça fait très longtemps, notamment dans les métiers de l'expérience client ou de l'exploitation des données clients, qu'on utilise des outils d'IA pour segmenter, personnaliser, trier, filtrer. Ouais. Enfin, voilà, les boîtes qui ont des gros volumes de données peuvent absolument pas se permettre de faire les choses avec un Google Sheet ou un Excel, quoi. C'est beaucoup trop long, quoi. Voilà, on peut encore exploiter des stagiaires, entre guillemets, mais bon, c'est pas très utile. Et au contraire, maintenant, les stagiaires, ils peuvent implémenter des solutions d'IA parce que ils sont parfois un petit peu plus acculturés à l'IA et ils ont déjà testé pas mal de choses, donc ça peut être une occasion. Mais ça fait très longtemps et on s'en rend pas forcément compte, en fait. Voilà, il y a une bonne partie de l'IA qui est sous l'iceberg, la version un peu cachée de l'iceberg, et qui est déjà très utile dans plein d'applications, dans plein de métiers, même dans le médical. C'est hyper important, par exemple. Voilà, pour analyser des radios rapidement, pour trouver des problématiques, l'IA sert à ça, par exemple, en visualisant, en stockant tous les cas d'embolie pulmonaire un peu, on va dire, un peu spécifiques, sont difficiles à voir, par exemple. Enfin, c'est un cas que je donne au hasard, mais il y en a des centaines d'autres. L'IA va permettre de détecter s'il y a des corrélations ou pas et orienter, pas la décision d'un médecin, évidemment, mais en tout cas faciliter un diagnostic. Et ça peut sauver des vies, par exemple. Oui, clairement.
Bon, on n'en est pas là en ce qui me concerne, pas toi non plus. Mais je veux dire, il y a plein d'applications qui sont aussi merveilleuses et qu'on devrait saluer. Euh, et moi, j'ai bien l'intention, effectivement, de continuer à monter en compétence sur ce sujet-là, à suivre évidemment ton podcast pour notamment connaître de nouvelles applications de l'IA, parce que toi, tu es au top et j'imagine que tu auras plein d'invités qui vont être très, très intéressants sur ce sujet-là et je vais apprendre plein de nouvelles choses, donc c'est chouette. Oui, c'est tout mon intérêt d'avoir un maximum de personnes qui puissent partager l'expérience. Mais tu parlais de faire ton suivi. Quel créateur, par exemple, tu suis pour tout ce qui est innovation d'IA ou quelle plateforme? Alors, j'ai tendance à te suivre toi, quand même, pour tous les outils de façon générale, mais c'est un sujet que, effectivement, tu évoques régulièrement, donc je suis tes contenus à toi. Je suis Ludo Salen pour la partie ChatGPT, mais pas que. Il a beaucoup parlé de ChatGPT, il est vraiment très connu sur ce sujet-là. Il a une chaîne YouTube qui est vachement bien, avec plein de tutos et tout, donc une formation tout complet. Et moi, j'aime bien le personnage, on va dire. Il y a aussi Shubham Sharma, si je le prononce bien, qui lui aussi parle de l'IA et aussi de l'automatisation, qui est un sujet connexe. Ça marche ensemble. Je suis aussi forcément un peu les posts du wagon, parce que c'est une école qui forme quand même beaucoup à ces métiers-là. Tout ce qui est marketing, growth et automatisation, analyse de données. Donc, c'est proche de mon métier sur la partie connaissance client. Il y en a certainement d'autres que j'ai plus en tête, spécifiquement sur l'IA. Ça vient un petit peu sur tous ceux qui créent régulièrement du contenu finissent par parler un petit peu d'IA, soit en bien, soit en mal. C'est sûr. Voilà. Mais c'est un peu le sujet du moment. Et comme ça, rapidement, là, je pense que c'est ceux que je suis le plus. Mais il y a des plus petits créateurs aussi. Il y en a un dont je ne me rappelle pas le nom, c'est la honte, qui fait aussi qui part d'une plateforme IA qui permet vraiment aux franchiseurs notamment de proposer des contenus dynamiques en fonction des recherches à leurs franchisés. Parce que quand on est franchiseur, on doit mettre à disposition de ses franchisés ce qu'on appelle un manuel des savoir-faire. C'est souvent un format PDF ou un truc comme ça. Il promeut une plateforme qui permet en posant des questions dedans, d'avoir la réponse à travers une réponse personnalisée qui est basée sur effectivement le manuel des savoir-faire. Donc plutôt que de faire appel à un animateur de réseau systématiquement, d'essayer de le joindre, il n'est pas toujours disponible dans la seconde, etc. Grâce à l'IA et à aller taper effectivement le manuel des savoir-faire pour faire des réponses personnalisées directement sur une plateforme, on fait gagner du temps aux franchisés. On s'assure aussi qu'ils suivent plus le contrat et les règles du jeu entre le franchisé et le franchiseur. Donc, ça aussi, c'est assez nouveau et c'est plutôt chouette, quoi. Ouais, c'est génial. Ouais, là aussi, on en voit directement le bénéfice et c'est hyper intéressant à voir comment ça va être adopté à grande échelle. Ouais, c'est assez nouveau. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ouais. Et sur le plan perso, comment tu intègres l'IA dans ton quotidien? Dans mon quotidien, alors c'est une fois plus ChatGPT parce que par exemple, quand je ne suis pas inspirée pour faire des menus, je ne suis pas une grande cuisinière et j'ai peu de temps aussi à consacrer à ça. Je lui demande de me faire des menus. Par exemple, pour faire mes courses le week-end, je prépare ma liste de courses pour les menus de la semaine. Ça me fait gagner vachement de temps et puis un peu en diversité. Par exemple, l'intelligence artificielle aussi est dans mon frigo parce que le frigo que j'ai, pour lequel je ne ferai pas de pub, mais me permet de voir ce qu'il y a dans mon frigo. Et en fait, c'est lui qui me fait des recommandations de recettes directement. Ok, ça a hyper malin. Avec les produits qui restent dans mon frigo. Donc, c'est cool. C'est assez pratique. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et puis, indirectement, je dois me servir de l'IA dans plein d'autres domaines. Mais comme je disais un peu, la partie immergée, je m'en rends même plus compte, en fait. Ok, je vois. Il y en a plein d'autres, sûrement. Non, bien sûr. Mais déjà, pour prendre en photo son frigo, j'ai pas ce réflexe-là, tu vois. Et surtout pour demander à l'IA, mais ouais, ça peut être pratique pour les prochaines fois. Parce que c'est toujours aussi un casse-tête de réfléchir à quel repas faire. On a déjà fait ça, comment on peut innover. Et on tourne souvent dans le vice de faire les mêmes plats. Là, ça permettra de changer et c'est hyper intéressant pour ça. Carrément, c'est chouette. Mais il y a une application qui existe aussi sur le téléphone. Ok.
par Mais je ne sais plus, mais qui fait la même chose, mais c'est toi qui dois rentrer tes aliments. Alors que là, c'est mon frigo qui fait tout. ouais, là, tu sers juste ton appareil photo, tu vas sur ChatGPT, tu lui dis que tu as ça et il te prépare. Ou sinon, c'est ma deuxième option. Soit je demande directement à mon frigo, soit je tape dans ChatGPT. J'utilise plutôt ChatGPT quand je fais une liste de courses. Enfin, je lui dis, fais-moi une liste de recettes pour la semaine, du lundi au vendredi, équilibrée. Si par exemple, d'ailleurs, on a ça c'est cool parce que pour les gens qui ont par exemple des intolérances, des allergies ou qui sont en mode, là c'est l'été, donc summer body par exemple, eh bien tu peux intégrer, je ne vais pas dépasser X calories ou alors je suis intolérant à ça. Et, le prendre en compte dans les suggestions qu'il va te faire, donc c'est quand même chouette. Et une fois qu'il m'a proposé ces menus-là, je lui dis prépare-moi une liste de courses pour 2 personnes, parce qu'on est 2 à la maison, pour pouvoir réaliser ces recettes. Et il fait toute la liste que j'ai juste après à reporter dans mon application, faire comme un drive ou un truc comme ça. Et c'est vachement plus rapide. J'oublie pas un aliment. C'est plus fiable que Je vois. mon cerveau en fin de semaine, quoi. Bien sûr. Ouais, en fin de semaine, on est tous pareils. Mais c'est hyper pratique parce qu'il décortique chaque ingrédient, il te le met à disposition, tu sais en quelle quantité, etc. Et ça, c'est Exactement. génial. Ouais, et ça t'évite de jeter, mine de rien. D'avoir Ouais, parfois en trop grande quantité. Et moi, ce qui est gaspillage alimentaire, voilà, j'évite, quoi. ouais, clairement. Ouais, ouais, c'est hyper important. Et, peut-être une dernière question. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait implémenter l'IA dans son quotidien? Et en priorité, je dirais que c'est vraiment c'est quelque chose de très nouveau dans sa vie ou on n'a pas l'habitude de le faire, peut-être de commencer par des applications personnelles, en fait, par rapport à ses besoins à soi. Ça permet un peu de se frotter à l'IA. Ouais. Et on peut le faire gratuitement en plus, hein, parce que ChatGPT, il y a une version payante, mais il y a une version gratuite qui permet un peu d'itérer. Bien sûr. Ensuite, je dirais, pour le professionnel, il faut quand même choisir de l'IA utile. Quand son métier, sauf si c'est un dada, hein, comme toi, tu adores les outils, tu testes tout, et ça t'éclate, mais Ouais. moi, j'aime bien tester des choses, mais moins que toi, quoi, tu vois, par exemple. Ce que je vais chercher en priorité avec l'IA, c'est que ça réponde, ça me facilite la vie, en fait. Donc, Ok. à titre professionnel, ça va être pareil. Donc, je vais d'abord peut-être bien poser le besoin auquel je vais répondre. Quel est mon besoin? Et ensuite, je vais faire un petit quand même, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de solutions. Et il faut s'assurer de trier, de filtrer, en particulier si ensuite on veut investir vraiment. Mais c'est une bonne chose d'investir si ça rapporte quelque chose, si ça répond à un besoin et que ça te permet de gagner du temps, de l'argent dans ton business. Donc, c'est pas un problème d'investir, mais il faut choisir le bon outil par rapport à son niveau de compétence. Donc, il faut bien définir le besoin et après aller un petit peu quand même pour voir ce qu'il y a de bien, parce que quand on commence à aligner un peu les outils, si on s'y prend mal, ça peut quand même vite coûter cher. Et si on ne les utilise pas tous, qu'on ne calcule pas, qu'on ne mesure pas le retour sur investissement, c'est jamais une bonne idée. Enfin, ça, c'est vrai pour tout, hein. Donc, Oui, voilà. clairement. Mais ça me fait te poser cette question. Mais quel outil tu utilises toi dans ton quotidien pour gérer ton activité? Et au quotidien, tu veux dire en termes d'IA? Oui, enfin, que ce soit en IA